Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. La banque panafricaine Ora Group annonce la plus grosse introduction boursière jamais réalisée à la BRVM d'Abidjan. On parle de 20% de son capital sur le marché avec pour objectif de lever 56,92 milliards de francs CFA. On reste à Abidjan où nous irons à la rencontre du jeune entrepreneur Mohamed Lamine Bakayoko, fondateur de Ava Café, une entreprise de torréfaction de café. Son objectif, participer à l'effort du gouvernement qui entend transformer localement 50% de la production de café d'ici 2020. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. La banque panafricaine Ora Bank a officiellement annoncé vendredi 19 octobre le lancement de son processus d'introduction à la bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan. L'introduction en bourse du groupe bancaire panafricain sera la plus importante opération à la BRVM depuis sa création en 1998. À cet effet, le groupe entend augmenter son capital. Les précisions avec Cheikh Omar Bandaogo. Ora Group vient d'émettre une offre publique en vue de son entrée à la bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan. Elle comprend l'émission de plus de 6 millions de nouvelles actions par augmentation de capital et la cession de 7,785 millions d'actions existantes sur le marché secondaire au prix de 4 100 francs CFA. Une augmentation de capital qui fait de cette opération la plus importante introduction à la bourse d'Abidjan depuis sa création en 1998. Cette augmentation du capital va nous permettre de consolider la croissance du groupe et d'accompagner son développement, notamment procéder à des investissements dans la banque digitale, saisir les opportunités de croissance dans les pays d'Afrique centrale, accroître la notoriété du groupe auprès de la communauté financière et du grand public et renforcer les fonds propres de certaines filiales. À l'issue de l'opération, 20% du capital d'Ora Group sera coté en bourse. Les autres actionnaires actuels du groupe conserveront 80% du capital. Ces derniers temps, la BCEAO a introduit ce qu'on appelle les accords de Bâle 2 et 3. C'est le nouveau dispositif prudentiel. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les banques doivent se renforcer davantage en fonds propres. Donc, une introduction en bourse aujourd'hui peut aider aussi à pouvoir renforcer le niveau de leurs fonds propres. À fin 2017, Ora Group affichait un total de bilan de 1 794 milliards de francs CFA, soit une croissance de 45% depuis 2014. Les dépôts de la clientèle de l'ensemble du réseau Ora Bank s'élevaient à 1 179 milliards de francs CFA et les opérations de crédit à 1 085 milliards de francs CFA, le tout en croissance. La Tunisie compte émettre un eurobond d'1 milliard de dollars avant la fin de ce mois d'octobre. Objectif, financer son déficit budgétaire. Les banques internationales Deutsche Bank, JP Morgan Chase & Co, Citigroup et Natixis ont été sélectionnés pour faciliter cette émission qui était initialement prévue durant le premier trimestre 2018. En septembre 2018, le Fonds monétaire international avait déjà ouvert la voie à l'émission de cet eurobond en approuvant le décaissement de 245 millions de dollars en faveur de la Tunisie au titre de la 5e revue du programme du mécanisme élargi de crédit. La Côte d'Ivoire est 3e producteur africain de café derrière l'Éthiopie et l'Ouganda. Le gouvernement a fixé l'objectif de transformer localement 50% de la production d'ici 2020. Un jeune Ivoirien entend participer à la réalisation de cet objectif, ce grâce à son entreprise de torréfaction de café basée à Abidjan qui a réussi à s'imposer en quelques années. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Olivier Conan. 120 000 tonnes, c'est la production de café de la Côte d'Ivoire qui a permis aux producteurs d'engranger 71 milliards de francs CFA. Le gouvernement veut augmenter le taux de transformation locale de 25% actuellement à 50% en 2020. Depuis 6 ans, Lamine Bakayoko, un jeune Ivoirien ingénieur agroéconomiste, apporte sa contribution à l'atteinte de cet objectif. Son entreprise Ava Café transforme le café en produit torréfié prêt à la consommation. Il a réussi à s'imposer sur le marché local. Pour des aspects de liquidité de départ, il fallait exclusivement qu'on essaie de prendre le marché qui était cash. Donc on a commencé par le marché des hard workers, des gens qui ont besoin d'un vivifiant local. Voilà. Et puis légal aussi. Donc on a commencé par le Robusta, mais avec la notoriété, les prix qu'on a eu, le succès commercial, il y a énormément de personnes qui ont commencé à demander notre café. Voilà. Donc on veut bien produire du café pour tout le monde, pour tous les marchés, mais surtout pour tous les goûts. Ava Café transforme 1,5 tonne de café par jour, mais dispose d'une capacité de production de 6 tonnes par jour.
L'entreprise veut développer ses exportations vers le marché sous-régional, en particulier le Sénégal et le Burkina Faso, avec des produits adaptés au goût des consommateurs. On a lancé le café avec le gingembre, le quinqueliba, la menthe. On fait les tests, dès que ça passe, on voit comment le marché réagit. 1500 francs pour 1 kilo, c'est adapté au pouvoir d'achat du citoyen lambda. On est maintenant à 1,5 milliard de chiffre d'affaires, mais on ne se fait pas de limites. Voilà, parce que quelqu'un qui cible le marché africain de 54 États comme nous, on a un petit rêve d'abord. On veut réussir à écouler l'équivalent de 1 million de tasses, en tout cas par jour. Lamine Bakayoko veut démocratiser le café en Côte d'Ivoire, jadis premier producteur africain qui vise 200 000 tonnes dans quelques années. Une perspective qui garantit à Ava Café un approvisionnement pour démocratiser effectivement le café en Afrique. Autre pays nord-africain qui va émettre des obligations, l'Égypte. Le pays envisage d'émettre ses premières obligations libellées en yuan chinois et en yen japonais dès 2019, selon le ministre des Finances Mohamed Mey. Cette nouvelle émission entre dans le cadre d'une stratégie gouvernementale de mobilisation de ressources financières sur le marché asiatique des capitaux. Ceci devrait permettre à l'Égypte de diversifier ses instruments d'emprunt et de réduire sa dépendance par rapport au dollar. Dans les 12 prochains mois, le Zimbabwe a pour ambition d'apurer ses arriérés de dette s'élevant à 2 milliards de dollars auprès de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Le pays qui vient d'obtenir le soutien de certains bailleurs de fonds internationaux et pays donateurs se dit confiant. Selon le ministre des Finances Tuli Ngube, ce plan d'apurement bénéficierait déjà du soutien du gouvernement américain. On l'écoute. Mon intention est que d'ici cette même période de l'année prochaine, nous aurions payé la BAD et la Banque mondiale. Toutes les options sont sur la table, y compris l'annulation de la dette dans le cadre de l'initiative Pays pauvres très endettés. En ce qui concerne les bailleurs de fonds, nous discutons avec les membres du G7 pour savoir s'ils pourraient nous accorder des lignes de crédit permettant ainsi de dégager des fonds pour permettre de régler ces arriérés. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. La bourse de Maurice était en hausse de 0,06%. L'indice All-Share de Johannesburg perdait 0,08%. L'indice de Nairobi enregistrait une hausse de 1,11% et l'indice du Botswana perdait 0,11%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,10%. L'indice du Nigeria gagnait 0,54% et la bourse du Ghana perdait 0,04%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en baisse de 0,35%. L'indice égyptien était en baisse de 1,24%. L'indice tunisien était en hausse de 0,64%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.